Hello la team, on est de retour sur YouTube pour ce nouveau match au TC Gennevilliers. Comme vous le voyez ici, les deux tours sont déjà disponibles dans une playlist spéciale TC Gennevilliers. Je suis actuellement classé 31 au tournoi parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour, mais je suis classé 30. Donc cette victoire elle est ultra importante pour confirmer mon niveau, parce que si je gagne ce tour là et le tour suivant, je passe à 15-5. Et vous le savez la team, c'est l'objectif de ce tournoi. Donc on lâche rien. Vous allez voir, vous allez rencontrer Gabriel. Donc Gabriel, c'est un jeune du club qui est 15-5. Il a l'air d'être assez costaud. Et pour vous donner un petit peu le contexte, on est arrivé au club, je lui ai parlé, il était assez timide. On arrive devant les terrains, il y a son ancien prof qui joue ou je ne sais pas qui. Il me sort des mots ultra complexes pour parler un peu de la stratégie de son coach. Sur ce point-là, j'y comprends pas grand-chose, je vais pas vous mentir. La team, on essaie aussi les nouvelles chaussures ASICS que je vous mets ici là, les Gel Challenge 14. Ça va envoyer du lourd, on espère que ça va me permettre de courir plus vite. Je vous laisse avec le match et à très bientôt sur les cours. Et Lola Team et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker, vous abonner si ce n'est pas encore fait, à regarder les premiers tours aussi. Il y a pas mal de choses intéressantes qui se passent dans ce match comme dans les précédents. Donc là, vous l'avez vu, on joue contre Gabriel qui est 15-5, donc très important de gagner parce que vous le savez actuellement je suis classé 31 dans le tournoi, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu de mise à jour. Mais normalement je suis 30, donc ça validerait mon classement de gagner à 15-5 et ça me donnerait les points pratiquement pour monter 15-5. Il faudrait que j'ai cette victoire et la prochaine et ça me permettrait de monter 15-5 et vous le savez, c'est l'objectif de ce tournoi. Donc let's go, on y va à fond. Comme je vous l'expliquais, Gabriel, donc un jeune du club de Gennevilliers qui envoie que des sacoches. Voilà pourquoi il faut vraiment que je mette en place une stratégie. Je peux pas me permettre de jouer n'importe comment parce que dans les frappes, il va être plus puissant que moi actuellement. Donc c'est très important d'adapter la stratégie. Très bien sauvé cette balle, j'ai joué au corps et un peu dans les jambes, ça lui a fait faire la faute. Allez, on lâche rien, c'est pas parce qu'on est mené 40-15 qu'on doit perdre le jeu. Allez, let's go. Petite faute directe, ça fait du bien, ça permet de souffler un petit peu. Il en reste un à sauver. Évidemment, une première éclatée au sol. C'est vraiment un coup sur lequel je dois vraiment bosser. Le service, ça me porte préjudice dans de nombreux matchs. Donc il faut que je fasse très attention, il faut que je prenne mon temps, il faut que je passe bien mon geste. J'ai un bon rythme pour me permettre d'avoir une première beaucoup plus safe et une seconde beaucoup plus gênante. Allez, 40 et on peut voir dans ce jeu, il y a pas mal de fautes qui sont faites des deux côtés. C'est pas du beau jeu, c'est vraiment dommage. Beaucoup d'erreurs. Encore une fois, donc on va voir que ça va aussi jouer dans tout le match, vous allez vous rendre compte. Il va y avoir pas mal de fautes directes, pas mal de manque de concentration, soit d'un côté ou de l'autre. Comme par exemple cette volée qui est donnée parce que je lui remets sur lui, un peu haute. Et c'est pas pour autant qu'il faut s'endormir la team. C'est pas parce que vous avez une personne en face de vous qui fait des fautes ou que vous en faites moins que ça vous permet de vous relaxer. Non, non, non. On s'applique et ça nous permet d'avoir une balle de jeu la team. Et ça passe, allez, 1-0, on continue comme ça. Vous le savez la team, gagner ces deux premiers jeux, c'est l'objectif premier de mon début de match. Et par la suite, du coup, gagner au moins tous mes jeux de service. Comme ça, j'ai une certitude de gagner le premier set. Allez, let's go. Très bien là, très belle longueur de ma part. Et on peut voir sur ce dernier coup de raquette qu'il n'est pas du tout bien placé. Il relève beaucoup plus. Le dos part un petit peu en arrière et du coup la balle s'envole. Et ça lui fait arriver une balle à 2 mètres de la ligne. Et je sens que c'est sur ça que je vais jouer pendant le match, la team. Il faut vraiment que j'essaye de le faire jouer la balle parce qu'il a l'air de faire pas mal de fautes. Il a l'air de très vite se frustrer. Et pour vous donner la petite anecdote, c'est que pendant l'échauffement, il envoyait pareil que des mines. Bon, la balle rentrait la plupart du temps, mais je me disais que c'est pas possible qu'il soit 15-5 et qu'il joue aussi bien, aussi fort et aussi régulièrement dedans. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je suis déjà tombé contre des mecs qui arrivaient à l'échauffement, qui jouaient l'acier trempé, qui avaient un classement, je vais pas dire bas, mais là on est sur le bas de la 3e série. Et à frapper aussi fort, s'il était beaucoup plus régulier dans ce qu'il faisait, ce serait tout de suite vers le haut de la 3e série. Là, sur les frappes qu'il fait, s'il arrive à tout rentrer à l'intérieur en faisant moins de fautes, ça joue 15-2, 15-1. Parce qu'on va le voir, comme sur ce dernier coup droit, il y a un relâchement qui est plutôt impressionnant pour un jeune comme ça.
mais en fait, il n'y a pas de contrôle. Donc en vrai, c'est bien d'avoir du relâchement, c'est ultra important aussi, vous le savez. Mais s'il n'y a pas de contrôle dans votre relâchement, ben la balle, elle vrille une fois sur deux. C'est impossible de tout mettre dedans si vous ne contrôlez pas votre balle. Et d'ailleurs aussi assez surprenant, hein, vous voyez, il a un revers à une main. Et c'est vrai que pour les jeunes, je trouve en tout cas qu'il y en a de moins en moins. Et la plupart des jeunes vont avoir des revers à deux mains. Et vous voyez, hein, toutes ces fautes nous amènent à un score de 3-0. Hein. C'est un score qui est dur parce que Gabriel joue très très bien au tennis. Vous voyez, grosse première balle, il a une belle longueur de balle, il a un beau relâchement, mais il va faire trop de fautes. C'est juste pas possible. Regardez, encore une fois, une volée dans le filet, mal terminée. Donc ça manque un peu de finition tout ça. Et c'est pour ça aussi qu'il est 15-5. Parce que s'il mettait beaucoup plus la balle dans le terrain, s'il était beaucoup plus régulier, comme je le disais précédemment, avec une puissance et un relâchement comme il a lui, parce qu'il a les coups nécessaires pour être beaucoup mieux classé, mais le fait qu'il fasse énormément de fautes, c'est pour ça qu'il est 15-5 et pas mieux. Après, la team, comme je vous l'ai toujours dit, hein, c'est pas parce que vous menez 3-0 qu'il faut vous relâcher, qu'il faut vous dire que ça y est, c'est gagné, le jeune en face il fait des fautes, donc c'est bon, je vais remettre la balle dans le terrain, tout ça. Il faut quand même que je sois ultra concentré. Vous allez voir qu'à tout moment, ça peut vriller, et vous allez voir qu'à la fin, ça vrille un petit peu. Mais que si je reste pas concentré à 200%, je peux vite me prendre des services gagnants, je peux vite me prendre un scud dans le front. Donc là, vous allez voir que la défense et ma concentration va être obligatoirement nécessaire pour gagner ce match. Ah, cette fameuse frappe à la cuisse, hein, vous la connaissez maintenant. Pour ceux qui suivent un peu tous mes matchs, tout ça, c'est pour me donner un petit coup de jus, un petit coup de boost, en me disant allez, ce point-là, on le gagne. Bon là, c'est pas le cas en l'occurrence, hein. Donc c'est pour ça que je vous disais aussi qu'il faut rester concentré à 2000%, jamais se laisser aller, parce qu'à tout moment, il peut revenir dans le match. Très belle amortie, très bien joué. Casser un peu le rythme. Belle longueur. C'est bien ça. Ces deux gros points là très importants. On garde l'avance sur ce jeu parce que entre 3-2 et 4-1, on n'est pas sur la même. Donc vous voyez, hein, le rythme il change un peu tout le temps. J'essaie de varier un peu les zones et ça me permet de mener 4-1, la team 4-1, ça tourne. Très très important, hein. J'ai tenu mon jeu de service. Ça me permet de garder la distance sur ce premier set. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez vu les gestes de Gabriel sont très propres. On voit qu'il a commencé tôt le tennis, qu'il a bien appris la position de service, le coup droit, le revers, tout ça. Et je pense qu'avec la maturité, il va vite monter en classement et monter en niveau aussi, hein. Parce qu'une fois qu'il aura trouvé son rythme, sa régularité, ça touchera le haut de la 3e série, hein. Et qui sait, peut-être, je dis bien peut-être que d'ici là, je saurai faire un lob. Et Gabriel, je le trouvais assez efficace dans les coups, dans la vitesse et tout ça. Mais dès que la balle, elle est sur le sol, il est lent, mais il est lent. Ça me troublait de fou parce que même sa démarche, vous voyez, ça fait très nonchalant, très lent. Ça me choquait la différence entre le moment où il joue, où il est vif, où il est rapide, où ses coups sont bien déclenchés, où il est relâché, et le moment où la balle, elle n'est pas en jeu et il est en slow motion, j'ai l'impression. Belle montée à la volée, je suis un peu loin de ma balle, mais je suis sur mon coup droit. Donc là, j'attrape son coup droit et après, beau passing, longue ligne. Et derrière, bon enchaînement, hein. Très belle première de la part de Gabriel, puis gros coup droit. Il me prend un contre-pied et du coup ça me fait fauter. Bon là sur ce dernier coup droit, il saute un petit peu, un peu manque de stabilité et du coup encore une fois la balle elle s'envole. Et ça me permet d'avoir une nouvelle fois une balle de break que je convertis avec une superbe longueur. Et là c'est un moment intéressant hein, parce que vous voyez Gabriel il regarde sur la gauche parce qu'il y a des personnes qui sont venues le voir. Je sais pas si c'est de sa famille ou si c'est quelqu'un d'autre, je sais que c'était pas son père. Parce que lui il attendait dans la salle d'attente du clubhouse. Je sais pas, il y avait des gens qui étaient venus le voir. Et du coup il les regardait comme s'il cherchait des solutions, comme s'il voulait dire bah en fait je comprends pas ce qui arrive, j'arrive pas à jouer tout ça. Mais c'est ça aussi le tennis, c'est un sport difficile où vous êtes tout seul sur le terrain. Ça veut dire que personne ne peut vous aider, personne ne peut venir prendre la raquette à votre place. Si vous y arrivez pas, il faut trouver une solution tout seul. Ou parfois vous avez des potes ou des coachs qui viennent vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, mais il faut que vous fassiez vous. Il n'y a personne qui peut être à votre place. Et c'est pour ça qu'on dit aussi beaucoup qu'on se bat avec soi-même ou contre soi-même. Bonne défense là, haute sur son revers pour après passer sur le coup droit parce qu'il me laisse un boulevard.
Ça aussi, hein, la team, si vous voulez vous reprendre un peu de place, si vous n'êtes pas trop chaud sur les lobes, n'hésitez pas à jouer au revers parce que ça va mettre en difficulté. Et à moins que la personne soit sur 3-6, généralement c'est beaucoup plus safe que de jouer sur le coup droit ou que de jouer des balles beaucoup plus tendues comme un passing. Et pourtant vous voyez, hein, quand ça part, son coup droit. Il peut faire des superbes choses, mais malheureusement ça manque un peu de concentration, ça manque un peu de justesse quant au choix qu'il prend, et du coup souvent il se fait punir. Plus ça va, plus il y a de la frustration, et plus c'est dur de se remettre dedans, de penser qu'à ça, et de se dire allez let's go, on remonte, parce qu'à 5-1, 30-40, c'est compliqué. Encore une fois, cette seconde balle éclatée au sol. Heureusement pour moi, Gabriel, il prend pas trop avantage de ça. Et c'est vraiment dommage, hein, parce qu'avec ses armes, il aurait pu me faire très très mal, hein, sur ma seconde balle. Et vous allez voir que sur les prochains matchs, sur certains matchs qui vont arriver là, je prends très 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 cher, hein, sur ma seconde. Parce qu'elle n'est pas puissante, parce qu'il n'y a pas d'effet, parce qu'il n'y a pas de zone. Parce qu'en gros, c'est juste pousser la balle. Et ça, en troisième série, c'est plus possible, hein, parce qu'on se fait punir à un moment donné. Et une nouvelle fois, une balle qui s'envole sur son coup droit. Ça manque un peu d'attention, on sent qu'il doute. Et ça me permet de gagner ce premier set, la team 6-1. Très très important, il faut garder cet avantage. Il faut repartir à fond et vous le voyez, je sautille. Et c'est très bon signe, ça veut dire que j'essaie de rester dedans, je suis concentré. Parce que c'est pas parce que vous gagnez le premier set que vous allez gagner le match, hein, je vous le rappelle. À tout moment, ça peut se retourner. Et commencer un deuxième set, c'est comme si vous commenciez un premier set, hein. Ça remet un petit peu les pendules à l'heure. Même si vous arrivez un peu plus confiant normalement, si vous avez gagné le premier set, sachez que votre adversaire, il a la hargne. Lui, il est là pour gagner le second et il se dit que sur un super tie-break, donc c'est ce qui se passe en troisième série et en quatrième série, ça peut tout changer, hein. C'est dommage, sur le point précédent, j'avais bien fait mon shop, j'avais bien ajusté mes frappes jusqu'au moment où j'avance dans la balle pour monter un petit peu à la volée et ça faute. Et encore une fois, ça me fait perdre des points faciles alors que je mène le jeu. Donc il faut que je fasse très attention de où je joue, parce que là vous voyez, 3 points d'affilée, je lui fais un petit peu des cadeaux, donc 2 fautes directes, plus je lui donne un smash easy dans les mains. Donc il faut que je fasse attention de ne pas trop donner, parce qu'à tout moment, il peut remonter dans ce deuxième set et reprendre la confiance et moi la perdre. Heureusement, il continue dans son idée de vouloir tout envoyer à 12 000. Donc il fait une grosse faute directe là en coup droit. Donc ça me permet de revenir, de repasser devant. Donc là je le sais, j'assure mon retour sur son revers. Et la faute me permet de mener 1-0 dans ce deuxième set. Bien avancé dans cette balle là. Pas assez décisif, hein, sur sa volée, et du coup ça lui fait faire une faute après sur le smash qui est un peu plus long, même s'il n'est pas super difficile. Comme il est un petit peu en doute, il va se matcher un peu plat au lieu de vraiment orienter sa raquette vers le sol, et du coup sa balle elle flotte un peu et elle sort du terrain comme ce coup droit. Et encore une fois, là on est sur des grosses fautes de précision, on n'est pas sur des fautes amenées de ma part, hein. On est sur des fautes qui dépendent uniquement de lui. Et c'est vrai que dans ce match, il y a pas mal de fautes comme ça qu'il a fait et qui me fait dire qu'une fois qu'il aura corrigé ça, je pense que ce sera vraiment quelqu'un de redoutable à rencontrer en tournoi. Beaucoup mieux au niveau de la volée là. Il s'acharne un peu sur mon coup droit. Ça passe, c'était tendu, mais la première volée était vraiment bien faite, hein. Allez, on va chercher la zone revers. Ça c'est bien fait. On avance bien dans la balle. Encore une fois le revers, toujours le revers, bien joué. Très très bien fait là, hein. Vous voyez, je target son revers un maximum et j'essaie d'éviter de prendre des gros risques sur cette balle, hein, qui m'amène à avoir 2 balles de 2-0. C'est important, allez on s'applique, c'est bien, belle zone trouvée là, hein. J'ai des belles longueurs sur mes balles, vous voyez, mais Gabriel défend bien, il fait des balles un peu rondes, un peu longues, et du coup ça me fait fauter. Bon allez, celle-là elle est importante, allez on target le revers encore, c'est bien. Le bois qui fait du bien. On va pas se mentir, la team, quand vous faites un match, quand la personne boise, ça soulage quand même. On va pas se mentir. Monter à la volée un peu neutre, là il joue au plein centre et il se fait punir tout de suite, hein. Je joue un petit peu dans les jambes
un petit peu sur lui. Et du coup, il sait pas trop quoi faire, il se décale pas assez vite. Et du coup, ça me permet de gagner le point. Une petite double des familles qui le frustre, on peut le voir. Ça, c'est des signes aussi, hein, la frustration, l'agacement, l'énervement. Très important à prendre en compte quand vous jouez contre quelqu'un qui vous montre ces signaux. Ça doit vous alarmer sur le fait de jouer beaucoup plus safe, de faire beaucoup moins de fautes, de continuer ce que vous êtes en train de faire aussi, car vous êtes en train de faire fissurer votre adversaire, hein, et ça va être tendance à amener des fautes en plus de sa part. Et vous le savez, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. Dans le score, je suis un peu en doute. Pour moi, il y a 3-0. Pour lui, c'est pas le cas. Pour lui, il y a 30-15. Donc ça passe à 40-15. Donc j'accepte et je me fais carotte d'un point. Parce que en fait, ni lui ni moi, nous sommes vraiment sûrs du point et que je laisse la faire. Parce que je mène et que je me dis bon, c'est pas grave. Heureusement, ça passe et je me dis que le karma fait bien les choses. Mais il faut absolument que j'ai quelque chose pour me noter les points ou j'annonce les points le plus souvent possible. Parce que là, c'est pas possible, hein, de pas être sûr de soi et de perdre des jeux comme ça ou des points gratuitement parce que je me souviens plus du score et que je doute de moi. Du coup la team, si vous avez une idée d'un truc pour le score ou je sais pas, quelque chose qui pourrait m'aider à me mémoriser le score, à part annoncer le score de haute voix, je vais essayer de faire dans les prochains matchs. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Belle défense de ma part, hein. Vous voyez, je suis un peu pris sur le revers, mais mon chop, hein, c'est vraiment un coup safe. Et derrière, j'attaque bien avec mon coup droit, là je prends bien la balle devant. Je touche bien la zone de son revers, ce qui me permet de mener 40-0. Et je décide de changer un petit peu la première balle de mon service et de chercher une zone court croisée qui fonctionne très très bien. Il est un peu surpris et il me fait une faute directe derrière qui me permet de mener 4-0. Très belle première là, hein, très belle zone trouvée sur le T. Et derrière une double la team. Je sais pas si ça vous arrive souvent, mais moi ça m'arrive tout le temps d'envoyer une grosse cartouche en première. Elle passe, le service est incroyable. Et derrière, je sors une double faute. Ça me rend fou. C'est comme si ça annulait pour moi la super première que j'ai faite auparavant. Et derrière, il le refait, hein. Je le rappelle, il vient de me sortir encore une grosse première et derrière, il fait une double faute. Donc ça nous amène à 30A. Alors là, il sert plein corps. Je suis gêné, je me décale. Je fais une balle haute et longue. Encore une fois, il joue plein corps, je me décale. Et heureusement, la dernière, elle est un peu longue. C'est dommage, hein, c'était une grosse prise de risque là. Parce qu'il était vraiment proche de la ligne. Il aurait dû jouer un petit peu plus safe. Pour être sûr que maintenant que j'étais gêné, en fait, à essayer de trouver une zone, faire quelque chose. Parce que j'étais vraiment loin de ma ligne, hein. Comme vous avez pu le voir, ou faire une amortie. Et derrière, il fait une double faute, hein, la team. Donc ça fait 3 doubles fautes et une faute directe. Et ça fait le jeu, hein. Donc faites attention à vos fautes directes, faites attention à vos doubles fautes. Parce que donner un point, ok, ça arrive. Mais donner un jeu complet, c'est beaucoup plus compliqué derrière à gérer. Beau revers long de ligne, là, il a bien pris son temps. Il m'a dépassé, je me suis fait surprendre et du coup, ça fait la faute. Et derrière, un bois des familles, la team, vous connaissez. Faute direct. Et ça me permet de revenir à 30A. Allez, il y a quelque chose à faire là. Et restez bien jusqu'au bout la team, hein, parce que le match n'est pas terminé et il va se passer une dinguerie bientôt. Belle zone trouvée là, hein, sur son revers. Il est un peu loin, j'essaie de tenter l'amorti et là je fais une faute. Et grosse célébration de Gabriel, hein, comme vous l'avez vu, il sert le point. C'est bien aussi de se motiver, même si c'est une faute de ma part. Et derrière encore un bois qui permet d'avoir une belle longueur, une belle hauteur. Et non, ça faute le coup droit la team. Et encore une fois, hein, il nous montre quelque chose de vraiment bien sur un point. Et derrière, une erreur un peu facile, une erreur qu'il aurait pu largement éviter. Et la même chose de mon côté, hein, un bois qui fait voler la balle et qui lui donne une balle de jeu. Faire attention, toujours rester concentré. Et là, il s'appuie bien sur ma balle haute, ce qui lui permet de revenir à 5-1 la team. Comme je le disais, hein, c'est jamais fini. Belle zone trouvée sur mon revers avec son service la team. 15-0. Allez, on lâche rien. On se bat sur chaque point. C'est pas fini. Une faute directe, là, elle est difficile cette faute directe. Elle est donnée. Faut que je fasse attention parce que ça fait 2 points d'affilée là. Et la double qui fait du bien, qui permet de respirer. Un point gratuit, ça fait toujours plaisir. Je suis très court sur ce retour. Une erreur. Il prend bien l'avantage là, il joue sur le coup droit. Les hautes un peu difficiles. Là je me trompe de côté au lieu de jeu croisé, mais heureusement pour moi, Gabriel prend pas assez de marge de sécurité, du coup elle sort. Et ça me soulage.
Parce qu'on revient à 30A du coup. Point très important, ça me permettrait d'avoir une balle de match si je la gagne. Belle première, encore une fois au T. Et là, je la sors. Ça fait mal. Allez. Allez, let's go. Deuxième service. Il y a moyen de faire quelque chose. Allez. Maintenant, on revient à égalité. Belle défense là. Allez, on joue long. Ah, il tient bien, il tient bien. Pas faire de faute. Et sa faute, la team. Aïe aïe aïe, 5-2. La dinguerie que je voulais vous annoncer, elle se passe maintenant. Alors là, ce que vous voyez, c'est qu'on fait la pause pour 5-2 et je l'entends dire une dinguerie. Et assis, il regarde en face de lui et là, il sort que le match commence. Du coup, ça m'a fait délirer et je me suis dit, let's go. Hein. La team, on peut pas laisser ça passer. Il faut absolument gagner ce jeu. Parce qu'il a raison, hein, sur les 2 derniers jeux, j'ai pas du tout été performant. J'ai fait beaucoup de fautes directes. Il a repris le lead. Donc, faut faire attention. Heureusement pour moi, c'est à son tour de faire des fautes. Et chaque point, là, chaque point, je laisserai rien passer. Plus faire une seule faute directe. Montrer qu'on est toujours là, qu'on n'a pas lâché. Et que c'est pas parce que on a perdu de jeu qu'on est dans le trou. On va le laisser remonter. Et vous l'avez vu, hein, pour l'occasion, je sors le shop, la team. Hein. 0 faute en shop. On est safe. On le laisse faire le jeu. Et très beau shop pour finir, la team. C'est victoire. Allez, c'est ça qui est bon, la team. 6-1, 6-2 à 15-5. On est solide. Et c'est la win. Je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain pour le 4e tour de ce TC Gennevilliers à 15-4 cette fois. Et à très bientôt sur les cours.